Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je me retrouve au studio avec Jessica Péris. Bonjour Jessica. Bonjour Marie-Ange. On se retrouve aujourd'hui puisqu'on s'est vu il y a quelques temps pour parler du débat que vous avez organisé sur la transition écologique. Et le 8 mars, vous allez organiser donc l'acte 2 de ce débat sur la transition écologique. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler alors de comment s'est passé l'acte 1 ? L'acte 1 qui s'est déroulé le 14 février dernier s'est très bien passé, a réuni environ une vingtaine de personnes. Nous avons beaucoup, les participants, parce que c'était eux qui étaient au cœur de l'action, ont beaucoup échangé sur la mobilité. C'est vraiment un sujet dans la transition écologique qui est revenu très souvent. Et donc, il y a des idées, en fait, qui ont été émises au cours des échanges, qui ont été très cordiaux, très sympathiques. Finalement, c'est un peu un public de convaincus aussi, des gens qui sont déjà dans une démarche écologique. Et parmi les propositions, il y avait quelques propositions qui concernaient Le Havre. Et à la fin, nous avons échangé autour de ce débat et a émergé en fait l'idée de faire un acte 2 sur des solutions plus locales, vraiment liées au Havre, puisqu'on sentait bien que les participants connaissaient vraiment des problématiques en termes notamment de mobilité, mais pas seulement. Il y avait aussi sur les déchets et qui souhaitaient vraiment, et ils avaient des idées et souhaitaient vraiment les transmettre, pouvoir les transmettre sur le Havre. Donc là, pour l'acte 2, ce sera plutôt orienté vers les problématiques qui ont été émises pendant l'acte 1. Tout à fait, mais vraiment des solutions très concrètes et locales. On va vraiment axer sur le local. Ce que je vais leur proposer, c'est de travailler par petits groupes, chaque groupe sur une thématique, c'est-à-dire la mobilité, les déchets, l'agriculture, que sais-je encore, et vraiment de faire émerger des propositions très très concrètes. Et puis on verra, on les exposera, chaque groupe les exposera, et puis on verra celles qui peut-être nous paraissent les plus adéquates ou les plus faciles peut-être à mettre en œuvre dans la ville. Donc ce débat s'organise, je le rappelle, dans le cadre du Grand Débat National, qui est organisé jusqu'au 15 mars de cette année. Ça va être très court. Vous avez donc déjà rendu le compte-rendu pour l'acte 1. Est-ce que vous avez eu un retour de la mairie ? Comment ça s'est passé ? Pas du tout. Aucun retour. Je crois que c'est pas vraiment le but, en fait, du grand débat. C'est vraiment le compte-rendu, il est remis sur la plateforme du grand débat national, qui est lu et pris en compte par le grand débat national. Donc après, la mairie du Havre peut en avoir connaissance, puisque c'est vraiment axé sur le site. En accès libre, je veux dire sur le site du Grand Débat. Mais pour le moment, non, aucun retour. Après, moi j'ai transmis à la mairie parce que c'était aussi, pas une demande, mais c'est venu dans la discussion aussi avec les participants de l'acte 1, de transmettre également à la mairie, parce qu'il vaut mieux que le document soit passé 2 fois plutôt qu'il passe une fois et peut-être à la trappe. Donc voilà. Donc certainement que les propositions qui émergeront de l'acte 2 seront aussi envoyées, et elles seront aussi envoyées à la mairie, et elles ont d'autant plus raison d'être envoyées qu'elles concernent directement la ville. Donc au niveau des participants, on voit des participants de tous les âges, de toutes catégories sociales différentes. Oui, c'était ça qui était assez intéressant. Les participants donc de cet acte 1 c'était vraiment un public assez diversifié. Il y avait un médecin, une personne, si j'ai bien compris, qui était syndicaliste de je ne sais pas quelle entreprise. Une autre personne qui travaillait dans une entreprise également, je ne sais pas laquelle, des étudiants. Je crois qu'il y avait une sophrologue aussi dans l'assistance. Enfin, voilà, et des âges très différents, puisque étudiants, un médecin à la retraite,
quelques personnes autour de la quarantaine. Enfin, donc ça, c'était... Je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir ce mélange de catégories socio-professionnelles et de générations. Donc le prochain débat, donc l'acte 2 de la transition écologique, est organisé donc le 8 mars à 18h à la halle du fort de Tourneville. Tout à fait. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs qui souhaiteraient participer peut-être ? Eh bien, qu'ils viennent nombreux pour vraiment faire émerger des propositions, puisque comme je l'ai dit juste avant, les propositions, elles seront transmises à la ville du Havre. Tout à l'heure, j'entendais la ministre chargée du Travail qui avait pris en compte visiblement, alors j'ai pris vraiment l'interview au vol à la radio, mais qui avait pris en compte visiblement un certain nombre de mesures qui commencent à émerger du grand débat. Bon, visiblement, c'est que ça commence à faire un petit peu son chemin, donc... je sais que sur certains dossiers, la ville du Havre est assez, aime la concertation. Je crois que le grand débat, ça répond à ça, hein, à ce besoin de se concerter pour faire avancer des projets. Si on peut mettre pas si il ne faut pas que je me mette dedans, moi je reste neutre, mais si les participants peuvent mettre leur pierre à l'édifice pour faire bouger les choses, qui viennent. Si vous avez des idées, venez en fait, et ne restez pas derrière votre téléviseur, votre radio ou devant le journal à râler, mais venez si vous avez des propositions, venez les faire partager et peut-être faire avancer des choses. Moi là-dedans, je ne vais être qu'un médiateur, mais voilà, je pense qu'il y a une occasion qui est donnée, autant la saisir. Je vous remercie beaucoup, Jessica Péris. Merci à vous. Je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent que le débat qu'organise Jessica Péris est aussi disponible sur sa page Facebook. Donc le nom de la page en question est Grand débat acte 2, réinventons l'écologie au Havre. Donc le débat s'organise le vendredi 8 mars à 18h à la halle du fort de Tourneville. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée à tous sur Westrack. Merci.